Évidemment, on peut reconnaître les gens du club à leur habillement. Les rockers, c'est Tone Up. Le groupe est séparé en deux. On se souvient quand on était jeune, il y avait les rockers qui écoutaient de la musique rock'n'roll et puis les mods qui écoutaient de la musique plutôt pop. On va aller tantôt voir les mods. Les mods sont plutôt en scooter. Et puis, c'est ça, les rockers, eux autres, qui ont des motos un peu plus rock'n'roll, disons. Évidemment, les plus vieux baby boomers vont se rappeler de ce bon vieux temps-là des années 60. Et puis, disons ici qu'on a une très belle Honda 6 cylindres. I went all over the county trying to find somebody to do. Évidemment, il y a une randonnée qui se prépare, c'est-à-dire il y a deux randonnées, une pour les motos plus modernes et puis l'autre pour les motos, ce qu'on appelle vintage, les plus vieilles, les sidecars, ces choses-là. C'est pas des grosses randonnées, c'est pas des randonnées de vitesse, évidemment. Disons que ce sont tous à peu près des vrais passionnés de moto, des gars qui aiment la mécanique, monter, démonter leur moto. Et puis c'est pas, on va dire, une gang à problème. C'est une gang qui sont bien fun. C'est bien comique à jaser avec eux autres parce que la plupart sont des gens assez âgés, passionnés de moto, vraiment de la moto. Disons qu'en fait de café rencontre, pour un dimanche matin à 8 heures, c'est pas mal exceptionnel de voir le nombre de motos participants qui sont ici. C'est assez impressionnant, évidemment. Disons que leur genre de moto, c'est pas les motos les plus shiny qu'on pourrait dire. C'est sûr qu'il y en a qui vont les garder propres, mais quand même on peut voir le genre de moto vieille et puis pas mal démantibulé, mais ça tient avec de la broche, peu importe. Il y a du Royal Enfield, du Honda, du Triumph, BMW, Ducati, plusieurs marques en fait, Norton. Le bon vieux son des deux temps, c'est pas mal de fun. Maintenant, c'est la préparation pour la randonnée qui va se faire dans les montagnes, dans les environs. C'est une randonnée d'environ, on pourrait dire à peu près 200 motos. Ça, c'est l'arrivée des scooters. Évidemment, toutes les motos ici se mélangent, même les scooters style assez européen. Ça fait drôle un peu de voir ces scooters-là. Beaucoup de lumière. Je suis certain qu'ils ne sont pas tous connectés. Disons que c'est ça qu'on appelle les mods. Ceux qui ont des petits scooters, c'était justement, comme j'expliquais tantôt, la différence entre les rockers et les mods. Les mods étaient des passionnés de musique
plutôt disco dans ce style-là. Et puis ça roulait en scooter. Disons que c'est très européen, justement. Mais ici, la mode est arrivée en Californie, évidemment. Donc c'est assez international, le club. Il me semble qu'une fois les lumières tout allumées, la batterie ne dure pas trop longtemps. Comme l'autre blanc à côté avec le grand dossier, disons que ça fait grand voyageur. Évidemment, on s'est installé des comptoirs pour la vente des t-shirts et tout ça. Que ce soit des propriétaires de Norton, Harley-Davidson, Triumph, des vieilles Yamaha, on peut voir à peu près de tout. Et puis, ce qui est fun, c'est que tout le monde s'entend bien. Tout le monde fait de la moto à sa façon. Une moto Goody Eldorado, assez rare comme moto. Ici, on a une moto Triumph plutôt spéciale comme chopper. Évidemment, que ce soit n'importe quelle sorte de moto, tout le monde s'intéresse aux motos. Ici, on a une Yamaha 400cc qui a été remontée, vraiment belle. Lorsqu'il y a un café rencontre ici dans les alentours de San Diego ou en Californie, donc tous les genres de motos se rencontrent. Il n'y a pas une sorte qui est plus importante que l'autre. Ici, on a une moto Guzzi Le Mans, un élément assez rare. Il y a même un club de Vespa qui se rencontre ici. Quelques motos de compétition, évidemment. C'est toujours le fun à voir. Un Yamaha, Husqvarna. J'ai pu quand même apercevoir beaucoup de Royal Enfield. C'est une moto qui est quand même très populaire ici, c'est assez surprenant. Parce qu'au Québec, on n'en voit pas beaucoup, mais en Californie, c'est vraiment populaire. Royal Enfield, une moto fabriquée aux Indes, une moto britannique évidemment. Ici, on a une autre Royal Enfield aux couleurs militaires. Et puis, juste à côté, un ancien Goldwing, disons que c'est les premiers Goldwing qui ont sorti. Effectivement, ici en Californie, ils sont très friands de la mode des années 60 européenne. C'est ce qu'on me disait tantôt. Évidemment, comme dans toutes les réunions de moto, il y en a qui préfèrent venir en camion avec leur moto.
Oh, we can use road. I'm like, stop. I want to find out. Scooter ride is still out. Give me John on Jack. If I have to, and let her go. Freak it out, yeah. And there's doors right there. May I get pictures of you guys? My orange bike. I saw him last night. Oh, did you? Yeah, over at the BMW. Oh, yeah. And you cannot pull from the side. Thanks for participating. Lorsqu'on parle de scooters, de Vespa, de Lambretta, la plupart sont des 175 cc ou des 200 cc. Donc, même il y a des 250 cc. C'est pas les petites 50 cc qu'on voit habituellement. Évidemment, la plupart datent des années 60 et puis ça se voit très bien. Ça, c'est la rangée des mods avec leurs scooters. Il y en a un, puis un autre. Des anciens Vespa, des anciens Lambretta. Bonne cylindrée quand même. C'est drôle que le club est scindé en deux comme ça, les rockers, avec leur Triumph, leur Norton, et puis les mods avec leur Vespa, puis leur Lambretta. Il y en a même ici qui viennent avec leur poupée gonflable, celle qui est assise dans le sidecar, évidemment. C'est une poupée gonflable. Maintenant qu'on m'a choisi comme juré pour les motos et les scooters, il faut trouver celle qui nous impressionne le plus. Les mods, ce sont les scooters et les rockers, ce sont les autres genres de motos. Donc, j'ai mon petit papier pour faire mon choix. Et je vais donner ça au grand jury qui vont décider qui emporte le Grand Prix. Salut! Évidemment, mon choix pour les scooters est le numéro 42. On ne le dira pas à tout le monde pour tout de suite. Il ne faut pas dévoiler nos grands secrets. Et évidemment, mon choix pour la moto, disons la plus rockeuse, disons que je vais prendre le numéro 88. On ne dira pas au propriétaire qui est juste à côté. Mais c'est ça. J'ai choisi la moto qui a de l'air plus rocker.
bien voilà, si vous voulez savoir ce que ça a l'air, un café rencontre multi sortes de motos, c'est ici que ça se passe. Là, on me dit qu'il y a plus que 200 motos. Ben, on en avait compté 200 ce matin. Le party s'achève un peu. Oh, un petit monsieur qui arrive en retard. Bon, mais vive les cafés rencontres multimarques.